nous allons redémarrer là pour cet après-midi autour d'une table ronde sur les questions de la recherche vue du point de vue des agences. Et pour ce faire, on va avoir une petite introduction de Dimitri Toubanos, qui est architecte à HMONP, qui est urbaniste, docteur en architecture, maître de conférences au LIART et à l'EFCO et qui enseigne aussi à Sciences Po. Malheureusement, il est très malade, donc il nous fait quand même le plaisir de nous faire une petite introduction, mais du coup, ça va être très court. Dimitri, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu es derrière nous? Oui, je vous entends bien. Merci, Sophia. Si, on t'entend. Ah, ok, ça marche. Bon, alors, tout d'abord, merci pour cette proposition, pour faire cette petite intervention d'introduction à la table ronde qui, me semble-t-il, va être très riche avec différents intervenants qui vont essayer de montrer comment la recherche s'opère dans les agences d'architecture. Donc, merci à Sophia et à l'équipe d'organisation de m'avoir invité. Comme Sophia l'a présenté, je suis Dimitri Toubanos. Petite précision, je suis maître de conférence à l'ENSA Paris-Val de Seine, pas au LIAT, et je suis chercheur à l'EFCO et chercheur associé au LIAT. Alors, très rapidement, ce que je vais faire, j'avais prévu une intervention en 6 points. En fonction de ma capacité à réfléchir, parce que je suis en effet assez malade, je vais voir si je vais arriver au bout de ces 6 points. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur la partie de la recherche que moi-même j'ai effectuée et comment j'ai essayé justement de mettre en relation la recherche et ce que je fais actuellement. Donc tout d'abord, moi j'ai fait une thèse au LIAT, en effet, sur les impacts du développement durable sur la conception architecturale. En fait, mon objectif était d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut appréhender la question du développement durable, non pas comme un enjeu politique ou économique, parce que je considère que la traduction du développement durable, la définition officielle du développement durable, c'est une définition pour la politique et l'économie. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut identifier des enjeux architecturaux du développement durable. Associé à cela, j'ai essayé de mettre en place des typologies d'approches de conception qui correspondent aux familles d'enjeux du développement durable que j'ai identifiées. Et j'ai également essayé d'identifier des obstacles à la diffusion de l'architecture durable. Ça, c'était l'objectif de la thèse, en fait. Cette thèse, elle prenait les projets et le projet comme objet d'étude, en prenant justement des projets de logement qui ont été construits en Europe entre 2005 et 2015. Et ça, c'est important pour ce que je vais dire après. Et également, cette thèse a été faite en CIFRE, non pas dans une agence d'architecture, mais chez un bailleur social, parce que d'une part, je voulais que ce soit une thèse opérationnelle, et d'autre part, je voulais m'ouvrir en fait à l'ensemble des acteurs de l'activité de conception et de construction pour essayer justement de pallier à justement quelques difficultés d'entente et de compréhension entre les différents acteurs. Alors ça va avoir un impact direct dans mon activité actuelle, parce qu'en fait, depuis cette thèse qui a été soutenue en 2018, ce que je cherche à faire, c'est que je cherche à traduire les obstacles que j'ai identifiés dans la troisième partie de la thèse et lever justement les obstacles et les verrous qui sont associés à la diffusion d'une architecture durable en essayant d'appliquer la deuxième partie de la thèse qui était celle où j'identifiais des enjeux et des approches de conception. Pour ce faire, en fait, je développe une activité selon 3 casquettes. Je suis tout d'abord enseignant dans l'école qui nous accueille aujourd'hui, où justement j'ai développé toute ma pédagogie en lien avec justement des enseignements qui essayent de traduire la question de la transition écologique et de l'écologie au sens plus large dans l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais éventuellement échanger avec certains d'entre vous. J'essaye également de développer ça dans la recherche. Je co-dirige depuis très peu de temps un des axes du laboratoire IFCO justement sur la question de l'écologie et j'anime depuis sa création un réseau scientifique et pédagogique qui s'appelle ENSA-ECO pour l'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture et de paysage. Et enfin, troisième casquette, la pratique, où en fait je pratique selon 2 modalités, en libéral, plutôt sur des projets urbains dans les 2 cas, en libéral dans des petites communes de France, ou notamment en Bretagne, où j'essaye justement de travailler sur le développement territorial en apportant une ingénierie aux collectivités locales qui ne disposent pas de cette ingénierie-là, donc sur des petits projets urbains et des petits projets d'aménagement. D'une part, et d'autre part, je collabore avec une agence qui s'appelle Insilico Architecture, qui fait plutôt de l'urbanisme hospitalier, et où nous travaillons notamment à faire de la R&D
sur 2 axes de recherche et développement. Un premier axe sur les questions environnementales au sens plus global, où on essaye de mettre en place des indicateurs environnementaux pour traiter la question de l'îlot de chaleur urbain. Donc, il y a plusieurs indicateurs, je peux revenir là-dessus. Et également, on essaie d'implémenter la question du LIM, qui est le Landscape Information Modeling, qui est la traduction du BIM à l'échelle du paysage, en travaillant notamment à la question de la modélisation en fait, du territoire et du végétal, qui sont 2 axes de recherche. Alors, tout ça, ça m'amène à un troisième point qui est qu'est-ce que pour moi, en fait, la recherche en architecture, et ça, à mon sens, ça pourra permettre d'ouvrir les débats vers ce qui va suivre, c'est-à-dire les différentes interventions qui vont suivre après. Pour moi, en fait, le fondement de la recherche en architecture, c'est que c'est une recherche sur l'espace. Pour moi, parler d'architecture, c'est parler d'espace, mais ce n'est pas un espace qui est atopique, c'est un espace qui s'adapte à un milieu, et un milieu au sens global du terme, c'est-à-dire à la fois avec des contraintes qui sont matérielles, on peut s'intéresser à la topographie, au climat, au contexte, mais aussi à la question de l'immatériel, donc à la question des personnes, de l'aspect social, de l'aspect économique et de l'aspect politique. Ça, c'est le premier fondement de mon interprétation de la recherche en architecture. Donc, espace plus milieu. Le deuxième fondement de mon interprétation de la recherche en architecture, c'est la question du projet. Pour moi, la recherche en architecture appréhende la question du projet comme objet d'étude, et c'est le fondement même de la recherche en architecture, c'est de s'intéresser à la question du projet. Alors, pour aborder la question de la recherche en architecture, il y a plusieurs manières de faire, à mon sens. Tout d'abord, en fait, on peut appréhender ça comme un outil pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure et sa complexité. Ça nécessite de mettre en place des dispositifs, des types, des familles ou des approches. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la thèse. Une autre manière d'appréhender la recherche en architecture concerne la mise en place d'outils spatiaux qui seraient des figures de conception. Ça nécessite encore une fois de parler d'espace et je vais réexploiter une phrase de Yanis Tsiomis qui disait que l'architecte est un technicien de l'espace qui veut faire de la politique. Même si c'est un peu dangereux, je trouve ça assez beau. Une autre manière d'appréhender la recherche en architecture, c'est de développer des outils de construction, en fait, notamment via des expérimentations, que ce soit des expérimentations sur la matière, sur les assemblages constructifs, sur la question de l'échelle 1. Une quatrième manière d'aborder la recherche en architecture serait la question des outils d'aide à la conception et d'aide à la décision. Et c'est là où arrive très souvent la question du numérique, avec le BIM, le LIM, etc. Mais ça peut aussi devenir des outils physiques. Peut-être qu'on aura des exemples plus tard. Et enfin, du coup, il y a énormément d'autres recherches qui sont des recherches non pas sur l'architecture, mais sur des disciplines qui sont complémentaires ou associées à l'architecture et qui, du coup, à mon sens, sont essentielles pour aborder la question du projet, mais ne prennent pas le projet et l'espace comme recherche en tant que telle. Ceci étant dit, j'aimerais aussi évoquer la question de la méthode et des outils pour faire de la recherche en architecture. Pour moi, dès lors qu'on parle d'espace, on parle automatiquement de la question du dessin et de la conceptualisation. C'est-à-dire qu'à mon sens, une recherche en architecture utilise l'outil de l'architecte qui est l'outil du dessin et l'outil de la conceptualisation et de l'espacialisation. Et à côté de ça, elle utilise la question du projet, comme j'ai dit précédemment, et qui est un projet que soit on analyse, soit c'est un projet auquel on participe. Et ça m'amène à ouvrir un certain nombre de questionnements qui, à mon sens, vont me permettre de faire la passation à la table ronde qui va suivre. Alors, par rapport à ces questions que je me pose, c'est tout d'abord, quand on pose la question en fait, de la participation à la fabrication d'un projet, je me pose la question de la limite en fait, dans la recherche en architecture. Est-ce que la recherche en architecture, c'est la recherche qui analyse un projet qui a déjà été réalisé, ou bien est-ce que c'est aussi la recherche qui participe à l'élaboration d'un projet? Tout de suite, ça amène à la question du temps, parce que le temps de la recherche n'est pas le même que le temps du projet. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire marier ces deux temporalités différentes qui sont la temporalité du faire et la temporalité de l'analyse ou de la compréhension, de la montée en théorie. Ensuite, se pose la question aussi de la différenciation entre, d'une part, la question de la conception et d'autre part, la question de la réalisation, qui sont deux formats différents et deux manières d'aborder le projet qui peuvent être différentes et complémentaires. Mais au final, du coup, pourquoi est-ce que les agences d'architecture veulent faire de la recherche ? Alors, on pourrait dire que ça pourrait être pour avoir des outils pour faire du projet. On pourrait dire que ça pourrait être pour théoriser une pratique. On pourrait dire également que ça pourrait être pour faire du projet, en réalité.
notamment en mettant en place des cahiers des charges ou d'autres exemples que vous allez voir par la suite dans les présentations. Ou ça pourrait aussi être pour essayer éventuellement homogénéiser une pratique en essayant d'identifier qu'est-ce qui est commun dans la pratique d'une agence d'architecture. Ça amène aussi à poser la question des livrables. Quels sont les livrables en fait, d'une recherche dans une agence d'architecture? Est-ce que c'est les cahiers de prescription? Est-ce que c'est des outils d'aide à la conception? Est-ce que c'est des outils d'aide à la décision? Ou bien ça peut être aussi des publications de grande envergure. Je pense qu'il y aura des exemples qui vont être présentés par la suite. Tout ça, ça amène à un dernier point, j'ai réussi à le faire, je m'impressionne, qui pose la question de la condition, en fait, et des conditions pour élaborer la recherche dans une agence. La première condition, à mon sens, c'est la question du temps. Donc, qui dit temps, dit automatiquement la question des moyens. Parce qu'en fait, embaucher quelqu'un pour faire de la recherche en agence d'architecture nécessite justement de prévoir un salaire qui ne sera pas un salaire automatiquement de production. Et du coup, la facturation de ce salaire peut poser question. Ça amène à ouvrir à la question de la cifre, qui est la thématique de la journée d'aujourd'hui, qui devient un moyen, en fait, pour justement pouvoir prendre le temps et participer au financement de la recherche. Et à côté de la cifre se pose aussi la question des crédits impôt recherche, mais qui pour moi, la question des crédits impôt recherche, et peut-être que ça sera débattu tout à l'heure, pose aussi la question de la nécessité de changer la manière de faire des agences, parce que se pose une vraie question pour moi, qui est celle de la relation à la connaissance et à la diffusion de la connaissance. Je m'explique. Un des vrais problèmes, pour moi, dans la pratique de l'architecture, c'est qu'on a très souvent l'impression qu'on est en train de recréer le monde à chaque fois. Or, la recherche a besoin de connaissances qui peuvent être diffusées et qui peuvent dépasser les connaissances de l'agence elle-même, et donc être transmises à une autre agence éventuellement. Et là commence à se poser un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de propriété intellectuelle, notamment des problèmes de création de connaissances. Comment est-ce qu'on va créer des connaissances? Et aussi, un autre élément, comment est-ce qu'on va essayer de lever des verrous qui sont des verrous de la science? Parce que quand on est confronté à la question du crédit impôt recherche et au dossier pour répondre à des crédits impôt recherche, on nous demande de répondre à des verrous scientifiques par une recherche appliquée. Et en effet, cette question, à mon sens, reste à être posée. Et du coup, la manière justement de mettre en place la recherche dans les agences d'architecture devrait, à mon sens, intégrer davantage la question de l'analyse des verrous potentiels à lever par la recherche dans les agences. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Merci à nouveau. Et du coup, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on bascule tout de suite à la suite. Mais merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Dimitri. Je suis désolée, on va devoir continuer sur la suite. En tout cas, merci d'être allé jusqu'au bout de cette introduction qui est très riche et qui permet vraiment de mettre les choses d'ouvrir vraiment sur la table ronde qui va démarrer. Et on te souhaite un très bon rétablissement. Voilà. Merci Sophia, bonne continuation pour la suite de la journée et j'ai hâte de voir le résultat. Merci à vous. Merci.